de la bouche des enfants et des nourrissons tu as tiré une force à cause de tes ennemis, pour réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Ici, tes ennemis, et vengeurs, ingrats, désignent tous les humains qui sont devenus si corrompus et dépravés depuis le jardin d'Éden que nous avons perdu Dieu et vivons séparés de lui. Ici, le mot « faire taire » signifie « se reposer », et est utilisé tout au long de la Bible dans le sens de « se reposer ». En d'autres termes, ce passage signifie que Dieu a établi la puissance qui sort de la bouche des enfants et des nourrissons, pour nous, les humains, devenus ses ennemis. Non, pour nous sauver, nous ses ennemis ingrats qui l'ignorons et le méprisons constamment, et pour nous donner du repos. Non, il l'a préparé. Cependant, il s'agit d'un temps prophétique parfait, ce qui signifie qu'à l'avenir, Dieu établira la puissance qui sort de la bouche des enfants et des nourrissons pour ses ennemis, non, pour leur donner du repos. Ici, enfants et nourrissons désignent le peuple de Dieu qui croit en l'existence de Dieu et en sa création de toutes choses dans l'univers. Alors pourquoi David compare-t-il ce peuple de Dieu à des nourrissons et des nourrissons? C'est parce que ces nourrissons et ces nourrissons sont bien conscients de leurs propres défauts, insuffisances, folie et sottises. Par conséquent, ils n'affirment ni ne s'en tiennent à leur propre raisonnement ou jugement en toutes choses, mais suivent et appliquent les conseils et les enseignements de leurs parents. De même, nous constatons que le peuple de Dieu, conscient de ses propres défauts, insuffisances, folie et insouciance, n'affirme ni ne s'en tient à son propre raisonnement ou jugement, mais vit dans l'obéissance aux conseils, aux enseignements et aux exhortations de Dieu. En d'autres termes, nous les voyons croire et suivre scrupuleusement ce que dit la Bible et ce que le Saint-Esprit leur révèle et leur éclaire. Quoi qu'il en soit, Dieu établira une puissance qui sortira de la bouche des enfants et des nourrissons pour donner du repos aux ennemis ingrats et les guider vers le ciel. Alors, qu'est-il arrivé à ce passage? Cliquez sur le nom de l'Église pour en savoir plus.